Comment apprendre en autodidacte? Comment bien s'auto-former? Et oui, on est de plus en plus nombreux à se prétendre autodidacte, à vouloir se former tout seul. Et pour apprendre quoi? Je sais pas moi, la bureautique par exemple, Excel, Word, PowerPoint, Access, ou encore la programmation avec WinDev, WebDev, le C++, le VB, le VBNet, le VBA, et puis j'en passe, hein, bon. Et l'idée c'est quoi? C'est d'apprendre en dehors d'une structure, comme on veut, avec ce qu'on veut, quand on veut. Hein, c'est ça, être autodidacte dans l'esprit de beaucoup. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les enfants apprennent tout par mimétisme. En tout cas, ce qu'ils apprennent le mieux, c'est par mimétisme, en observant leurs parents. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les parents, il y a un côté émotionnel puissant qui fait qu'ils vont apprendre beaucoup plus en observant leurs parents qu'en observant un kidam. Et puis les adultes, finalement, c'est un petit peu la même chose. Hein. On apprend beaucoup de choses par mimétisme. D'ailleurs, nos premiers ancêtres, ils n'ont pas eu la science infuse, ils ont appris en observant la nature, en observant les animaux, en répétant ce qu'ils ont vu, et puis en améliorant, parce que l'homme est quand même un être intelligent. Et aujourd'hui encore, les scientifiques, à bien y regarder, n'inventent rien. Ils ne font que mimétiser, si je puis dire, ce qu'ils trouvent dans la nature. Donc, s'auto-former ou apprendre des choses, c'est toujours en observant quelque chose. Et puis, vous vous dites, après tout, nombreux sont ceux qui ont réussi sans avoir fait de hautes études dans des grandes écoles. Et on peut penser à Bill Gates, à Steve Jobs et peut-être aussi à Jean-Claude Bourrier dont je vais vous reparler tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas, restez encore un peu, vous allez savoir de qui on cause. Et qu'est-ce qu'on entend par être autodidacte ou bien s'auto-former ou auto-formation? Un autodidacte, c'est quelqu'un qui s'instruit soi-même, par soi-même. Et son petit cousin, donc l'auto-formation, c'est se former seul en dehors d'une structure d'apprentissage, par exemple. Et l'idée clé ici pour les deux cas de figure, autodidacte, auto-formation, c'est que la formation, l'apprentissage est axé sur la pratique, sur le mimétisme. Ah oui. Et pour y arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise Internet qui foisonne de ressources. Alors, apprendre en autodidacte, ça c'est une bonne question. Apprendre en autodidacte ou en auto-formation, est-ce que ça veut dire vraiment apprendre tout seul? Tout seul, par l'expérimentation, tel un chercheur de génie qui découvre des choses fabuleuses par lui-même. Eh bien non, un autodidacte, ce n'est pas ça du tout. La preuve en est que tous ceux qui veulent apprendre tout seuls à leur manière, bien en fait posent des questions sur les forums pour essayer de faire des choses un petit peu comme ils le sentent. Il est donc évident qu'on a besoin des autres pour apprendre. Nous ne sommes pas tous des génies, ça c'est clair. Par contre, nous avons tous la capacité d'apprendre, et bien souvent d'apprendre par mimétisme, en répétant ce que les autres vont nous montrer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher des sources sur Internet qui vont nous correspondre. On va faire son petit programme de choses à apprendre, à mettre en pratique, dans le meilleur des cas, et puis on va chercher sur Internet. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Claude Bourrelier. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur de Bricorama, qui, si mes souvenirs sont bons, a été racheté par Bricomarché, quelque chose comme ça. Enfin bref. Eh bien, ce monsieur a quitté l'école à 14 ans, il a passé un CAP de charcutier, et il en est venu à diriger un groupe de 4600 personnes quand même, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment appris 100 personnes? Eh bien non. Il a d'abord appris dans une structure non formative, si je puis dire, qui n'est pas un centre de formation. Il a appris sur le tas. Quand il a commencé à vendre des choses chez BHV et puis ensuite chez Black Decker, il a appris sur le tas. Ensuite, il a pris des cours du soir dans un thème bien particulier pour passer un diplôme de marketeur. Donc en réalité, même si ce monsieur est allé très loin dans sa carrière, il est parti de pas grand-chose, il a continué à se former tout seul longtemps, mais il a eu besoin quand même des autres pour qu'on lui montre des choses. Après, avec l'expérience, c'est lui qui devient formateur. Et oui.
Alors là, je vous parle de sources de formation. Et une des sources les plus importantes qui foisonnent de tutos, c'est quoi? Eh bien, c'est Facebook, c'est surtout YouTube, et puis il y a plein d'autres plateformes. Et puis, telle une petite abeille, qu'est-ce qu'on fait? On butine de vidéo en vidéo, de blog en blog, on apprend plein de choses intéressantes, et on s'aperçoit au final que c'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Sur un forum, par exemple, pour pouvoir vous former à réaliser votre petit exercice que vous avez inventé vous-même, ah, vous êtes très fier, et vous allez poser une question sur un sujet précis. Mais bien souvent, quand on débute, on va omettre le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant. Alors, je parle notamment en programmation ou quand vous faites un tableau Excel. Qu'est-ce que vous avez fait avant pour arriver à votre petit problème que vous voulez résoudre? Et bien souvent, l'information, on ne la connaît pas quand on répond sur les forums. Et c'est peut-être là, en fait, que le problème se trouve. C'est ce qui se trouve avant votre problème. Et de même pour les vidéos que l'on trouve sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur d'autres plateformes, on va aborder un thème précis, comme je le fais sur ma chaîne, mais en fait, vous n'aurez jamais tous les détails, vraiment, qui sont le fruit d'expérience de celui qui va vous montrer des choses. Vous n'aurez pas tous les détails, au même titre que dans un bouquin, vous allez avoir des détails ou dans une formation complète en vidéo. Alors tout ça pour dire quoi? Eh bien qu'en réalité, même si on est un autodidacte, même si on s'auto-forme, toute acquisition de connaissances passe par une formation, ce que je vais appeler structurée. Alors je ne dis pas dans une école ou dans un centre, hein, je dis une formation structurée. Et je pense à quoi en disant ça? Je pense aux livres. Et oui, les livres sont des sources de formation incomparables. Les blogs, plus ou moins. Les articles techniques sur des sites spécialisés qui là demandent un petit investissement, un abonnement par exemple, ou bien des formations vidéo. Et là, hormis les blogs, les livres, les articles avec abonnement et les formations vidéo demandent un petit peu d'argent. On est toujours hors d'une structure d'apprentissage quand je parle de ça, hein. On va choisir en fait nous-mêmes nos sources d'apprentissage, on va apprendre à notre rythme, et on va bénéficier, dans le meilleur des cas, de l'expérience de l'autre, de celui qui a écrit le livre, de celui qui a fait la formation. Mais on est toujours en dehors d'un centre de formation, en dehors d'une école. Dans le cas de Jean-Claude de Bourguier, dont je parlais tout de suite, ça a été quoi sa structure d'apprentissage? Eh bien, ça a été son premier employeur, ses premiers collègues, un BHV, puis Black et Decker, et puis il a appris en tout premier en observant les autres. Et oui. Alors, quel est l'avantage de partir sur cette optique-là quand on veut apprendre soi-même? Le premier avantage, c'est qu'on va gagner du temps dans l'apprentissage. Au lieu de butiner de fleur en fleur et puis d'en trouver qui sont bonnes et puis d'autres qui sont moins bonnes, eh bien on va quand même gagner du temps. À condition, évidemment, que la formation en question soit basée sur de la pratique et que ce ne soit pas que du blabla. Alors, mon petit discours ici s'applique essentiellement à tout ce qui va vous demander quelques petits neurones et puis l'usage de vos petites mains pour faire quelque chose. Je ne parle pas des sciences molles comme les RH, la communication, encore que la communication demande des outils, mais on est vraiment pas dans ce qui est intellectuel, hein, dans ce qui est créer des choses. Et donc on va mieux apprendre avec une formation qui a déjà été structurée, et on va éviter surtout les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques qu'on va acquérir et garder si on apprend tout seul. Je sais de quoi je cause. Hein. Alors évidemment, quand on veut apprendre avec une formation que j'appelle structurée, il y a un petit inconvénient. Petit inconvénient qui finalement n'en est pas un, hein, c'est que cela va vous demander un gros investissement en termes de temps et un petit peu d'argent, forcément. Et puis, une petite chose quand même à garder à l'esprit, c'est que bien souvent, on veut apprendre vite les choses. Mais il faut prendre son temps. Hein. Il faut prendre son temps pour apprendre les choses et les mettre en pratique. Et que l'auto-formation puisse être vraiment positive pour nous. Là où l'auto-formation, en dehors d'une structure, va être positive, c'est quand vous voulez approfondir des connaissances que vous avez déjà. Là, effectivement, tous les petits tutos que vous allez trouver sur YouTube vont vous servir plus que si vous voulez utiliser YouTube pour vous former.
Alors, petit conseil, évidemment, quand vous choisissez vos sources de formation ou d'auto-formation, assurez-vous d'avoir une forte densité de pratique dans la formation, c'est-à-dire des exercices que vous allez faire. C'est ce que je dis d'ailleurs dans les formations que je fais moi, sur mes plateformes. Si vous faites juste un visionnage de mes vidéos sans faire les exercices tels que je vous l'ai dit, l'apprentissage il va être bénéfique à 40%. Hein. Il faut faire les exercices, il faut les mettre en pratique. Je parle de mimétisme depuis le début. Il faut faire les choses et pas seulement les regarder. Et donc après, le summum de l'auto-formation, c'est quand vous pouvez interagir avec celui qui est à l'origine de ce que vous apprenez. Alors, avec un livre, c'est plus délicat, un petit peu plus intéressant avec les forums. Des fois, on peut interagir, pas toujours. Et puis, dans les commentaires sur les formations YouTube, sur les tutos YouTube, mais surtout sur une plateforme dédiée à ça, bah, si on peut le faire, c'est bien. Alors là, la question que vous allez me poser, et je l'attends, et Thierry, toi, t'es autodidacte? Et ben, je vais vous dire oui et non. Un petit peu comme Monsieur Bourrelier, évidemment, j'ai fait quelques petites études, mais je suis parti de très bas avec un petit BEP pour arriver à un bac plus 3. Et encore, ma troisième année après le bac, je l'ai fait presque 10 ans, 15 ans même après la fin de mes études. Donc je me suis formé, mais là ça m'a pris du temps, ça m'a pris un an, dans une structure. Mais par contre, là, je suis bien tombé parce que c'était essentiellement de la pratique pour apprendre la programmation. Donc j'ai appris la base de la formation, de la programmation. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué à me former. J'ai acheté des livres, que j'ai lus, évidemment. Pas tous, mais j'en ai lu beaucoup. J'ai acheté des formations vidéo que j'ai suivies, que j'ai fait, que j'ai mis en pratique. La bureautique, j'ai eu des supports de cours. De la même trempe que celle que je vends sur ma plateforme d'ailleurs, des cours qui étaient adaptés à l'auto-formation. Et puis la programmation elle-même, eh bien, j'ai continué à me former en utilisant des livres et puis surtout en me basant sur les premières formations que j'avais reçues, structurées évidemment, pour pouvoir expliquer les choses. Et donc, tous les langages que je peux maîtriser, entre guillemets, parce qu'on n'en a jamais appris assez, bah, je les ai appris grâce à d'autres qui ont fait des vidéos, qui ont fait du tuto, qui ont écrit des livres. Voilà. Et donc la question que vous devez vous poser, c'est avec quel support je vais m'auto-former? Et oui, je dis bien avec quel support. Alors c'est peut-être des livres. Et puis là, il y a une vraie réflexion à faire parce que, comme je le disais, hein, de petite vidéo en petite vidéo sur YouTube, ça sera insuffisant. Vous ne serez jamais un expert dans ce que vous voulez apprendre de cette manière-là. Vous allez devoir apprendre en faisant. Et tant qu'à faire, en gagnant du temps et en ne répétant pas les erreurs que d'autres ont déjà faites avant vous et qui auraient pu vous éviter de faire si vous aviez lu leur livre ou vu leurs vidéos. Et puis une autre méthode pour bien apprendre encore. Donc là, en dehors de toute formation structurée, si je puis dire, c'est les forums. Mais non pas pour poser des questions, mais pour répondre aux questions. Ah oui, et là c'est plus pareil. Parce que vous n'allez plus être un poseur de questions, mais un chercheur de réponses. Vous allez essayer de reprendre, par exemple, si c'est un projet Windev ou un petit projet Excel, vous allez essayer de le refaire vous-même, de chercher pourquoi ce que veut faire la personne en face, ça ne fonctionne pas. Et quand je dis chercher, ça veut dire quoi? Que vous allez lire des choses, peut-être voir d'autres tutos, et que vous allez chercher sur des thèmes précis. Et là, effectivement, vous allez apprendre des choses parce que vous aurez cherché la réponse à une question. Et là, vous changez de posture. Hein. C'est pas vous qui posez la question pour avoir la réponse, c'est vous qui cherchez la réponse à la question que quelqu'un a posée. Alors après, là, j'en vois d'autres qui vont dire, beaucoup hein, le font, hein, ouais, mais moi, je veux que du gratuit. Je veux pas payer pour me former.
Alors, bon, on peut, hein, vous pouvez toujours essayer. Vous allez butiner comme beaucoup. Et moi, de mon expérience, hein, de mon petit point de vue, c'est pas parce que je vais prêcher pour ma petite paroisse. Et là, je vous le dis tel que je pense. euh, le tout gratuit, c'est un leurre. Car personne ne travaille gratuitement. Faire des vidéos, des tutos sur YouTube, ça demande du temps. Si vous faites ça juste pour le plaisir, ben, écoutez, tant mieux. Hein. Si vous avez le temps pour le faire, tant mieux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui vivent de ça. Faire des tutos et vendre des formations derrière, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la réflexion, ça demande de la recherche. Et, ben, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Et à un moment donné, ben, il faut mettre la main au porte-monnaie si on veut aller plus loin pour se former. Acheter un livre, par exemple, plutôt que de télécharger gratuitement un livre piraté. Une formation vidéo également, ça demande du temps, des ressources. Celui qui vous fait une formation sur Excel ou bien sur WinDev, bien souvent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les licences hein, pour le faire. Donc c'est pas gratuit. Et puis, ça sera une marque de reconnaissance pour le travail qui a été fait que d'acheter quelque chose. Et de ne pas pirater le travail des autres comme certains essaient de le faire. Je l'ai déjà vu, des petits malins qui posent la question sur un forum, est-ce que quelqu'un peut me filer la formation complète de vidéo de Thierry Tillier, je l'ai vu tel que, parce qu'on veut se former gratuitement sans débourser 24 euros. Soit qu'aujourd'hui j'ai un petit peu augmenté mes tarifs. N'empêche que même 24 euros, même 3 euros pour mes supports de cours, ben il y en a qui trouvent que c'est trop cher. Eh bien non, le tout gratuit, c'est pas pour moi, et il vous fera chercher ailleurs. Et du coup, la question que vous allez me poser, mais avec quel support de cours je vais m'auto-former? Donc là, il faudra bien choisir. Et si vous voulez continuer avec moi, eh bien évidemment, je vous propose mes deux plateformes. Ma plateforme qui concerne mes formations en bureautique, des supports de cours en PDF avec des exercices décorrigés, c'est sur coursdinfo.net. Et puis, alors, une petite précision quand même, c'est que de la pratique. Hein. C'est peut-être un support de cours PDF, mais c'est pas de la lecture. C'est des choses que vous avez à faire. Et puis pour ceux qui préfèrent la vidéo, eh bien j'ai mon autre plateforme Cours d'info vidéo qui est sur Teachable, où vous allez trouver des formations sur la sécurité informatique, sur Excel et Word qui vont bientôt débouler sur cette plateforme, et puis également de nombreuses formations sur WinDev, sur WebDev et prochainement sur WebDev mobile. Et si vous voulez continuer avec moi, si vous voulez aller plus loin, les liens sont dans la description. Et moi, je vous attends pour votre auto-formation.